Allez, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est toujours bon de Samuel Spita. Et là, vous êtes la chaîne de Monsieur le Russe 225. Voilà, donc je fais cette petite vidéo là pour répondre à quelques questions pour ces personnes-là qui m'ont écrit, qui ont des soucis en ce qui concerne le premier tour de la sélection de la bourse de Russie et aussi de la date du rendu, comme ça, ou bien des résultats du second tour. Ce que vous devez savoir est très simple. Une fois que vous avez peut-être été sélectionné pour le premier tour, vous devez savoir que vous avez entre 3 semaines et 1 mois, voire même 4 semaines, voilà, ou bien 5 semaines, voilà, maximum, pour pouvoir télécharger les autres documents qu'on demande. Excusez-moi, pour télécharger les autres documents qu'on vous demande, vous comprenez? Voilà, donc, ça sera à vous maintenant de vous dépêcher, ça sera à vous maintenant d'aller faire vos analyses, ça sera à vous maintenant d'aller faire les traductions de vos documents pour pouvoir mettre ça en ligne. Voilà, donc ça, il n'y a pas de problème. Une fois que cette date-là passe, ça veut dire que vous, si vous ne mettez pas ces éléments-là, ils vont vous remplacer automatiquement. Maintenant, si vous finissez de mettre et que vous voulez savoir la date des résultats du second tour, ça, c'est un autre niveau. Parce que, vous savez, on sait quand ça commence, vous voyez, on sait quand ça commence, mais ce qui va se passer au milieu, jusqu'à ce que les étudiants puissent être sélectionnés et venir ici, les dates divergent, vous comprenez? Voilà. Une fois que vous avez commencé, maintenant, les résultats vont dépendre aussi de votre institution ou bien de votre gouvernement qui se trouve déjà là-bas dans votre pays. Donc, si vous voulez avoir des informations très claires ou bien sur des dates, vous devez vous rendre forcément à l'ambassade. Même parfois, l'ambassade même ne sait pas comment ça va se passer parce que ça dépend aussi de nos États. Vous voyez? Voilà. Donc, si nos États disent que, voilà, voici les critères que nous on veut. Parce que pour faire une sélection, là, pour faire une sélection, c'est pas lorsque vous faites la sélection et puis la Russie vous prend. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. La sélection de la bourse de Russie, je vous ai déjà dit auparavant, on postule nous tous. Lorsque vous finissez de postuler, vous comprenez, sur la plateforme, on fait maintenant comment se passe la sélection. La sélection, ça se passe comment? Le pays dit, par exemple, si je prends le Mali et le Burkina, surtout le Burkina, avec la nouvelle loi qui est sortie sur cette bourse-là, le Burkina a dit comme ça que la bourse de Russie, que le quota que nous avons reçu là-bas au Burkina, le quota d'abord doit s'estomper sur les locaux. C'est-à-dire qu'ils ont mis l'action sur ceux qui sont là-bas au Burkina et non ceux qui sont à la diaspora. C'est pourquoi lorsque les étudiants burkinabés m'appellent, ceux qui sont peut-être ici en Russie qui m'appellent, qui me disent « Ah, monsieur le Russe, j'aimerais que tu suives ma candidature. » Donc, comment ça se passe? Je leur dis carrément que votre gouvernement a mis l'accent sur ceux qui sont là-bas au Burkina. Donc, ce qui veut dire que ceux qui sont ici en Russie, la probabilité d'être sélectionné est très mince. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est un peu l'aspect que je vais vous donner, c'est un peu l'image que je vais vous donner pour vous dire que d'abord, la sélection se passe sur ceux qui sont là-bas. Ça, ce sont les critères. Je ne dis pas que c'est tout le monde. Je ne dis pas que c'est pour tous les pays. Ça, ce sont les critères de quoi? Du Burkina. C'est une manière de vous dire aussi que, en réalité, lorsque on fait la sélection, il y a les pays qui donnent les définitions de la sélection. C'est-à-dire que moi, je suis le Mali. Le quota que j'ai reçu, je veux des étudiants qui vont aller faire l'agriculture en Russie, qui vont aller faire l'ingénierie, qui vont aller faire tant. Donc, lorsqu'on regarde par exemple comme ça, ceux qui ont postulé, quand on regarde ceux qui ont postulé, on voit qu'il y a d'autres qui veulent faire peut-être qui veulent être marins, qui veulent être peut-être qui veulent faire les mathématiques ou bien qui veulent faire la physique. Et si votre pays, le Mali, n'a pas besoin de ça, vous ne serez pas sélectionné. Vous comprenez? Vous ne serez pas sélectionné. Donc, c'est pourquoi je vous dis toujours, faites l'effort de voir, de vérifier les informations auprès de votre gouvernement. Parce que c'est eux qui décident. C'est lorsqu'ils vont décider, ils vont tout mettre en place et que la première sélection va commencer. C'est en ce moment-là que vous allez voir les dates. Donc, les dates aussi proviennent des institutions. Donc, lorsque vous me posez la question, monsieur, c'est quand le résultat de la seconde session ou bien de la première sélection, moi, je ne peux pas savoir directement tant qu'eux, ils n'ont pas décidé. Voilà, donc nous, on prend les informations auprès des ambassades et je viens vous donner ça ici. Vous comprenez? Donc, on sait une chose, quand ça commence, on sait que c'est en novembre. Et quand est-ce que les étudiants vont arriver ici, ils savent que c'est avant le 25 août. Ça, je le sais. Et c'est tout. À partir du 15 août, les étudiants commencent à venir. Voilà, donc ce qui va se passer là au milieu, c'est-à-dire première sélection, résultat des premières sélections, ça va dépendre des institutions qui gèrent cela.
Voilà, donc c'est un peu l'information que je voulais vous donner pour ceux qui m'ont posé assez de questions en inbox que je n'arrive pas à répondre. Ok, donc les gars, c'était mon hospital et puis surtout, prenez soin de vous, likez la vidéo et à plus les gars.